Vous êtes prêt à plonger dans le terrier du lapin blanc? Parfait, parce qu'aujourd'hui, on va hacker la matrice de l'entrepreneuriat. Imaginez un instant, vous êtes là, devant votre écran, à vous demander si vous devez lancer votre entreprise. C'est comme si Morpheus vous tendait la pilule rouge, vous offrant la vérité sur le monde des affaires. Mais attendez, et si je vous disais qu'il existe une méthode pour naviguer dans ce monde complexe? Une sorte de kung-fu entrepreneurial qu'on pourrait télécharger directement dans notre cerveau. C'est là que l'effectuation entre en jeu. Cette approche révolutionnaire est comme le code source de la réussite entrepreneuriale. Elle vous permet de voir au-delà des apparences, de plier les règles à votre avantage. Dans cette vidéo, on va décoder ensemble la matrice de l'entrepreneuriat. On va voir comment esquiver les agents Smith du monde des affaires, comment plier la cuillère de nos perceptions, et même comment faire ce fameux saut de la foi sans se cracher. Alors, prêt à voir jusqu'où va le terrier du lapin? Préparez-vous, on démarre. Bon, vous vous sentez prêt à avaler cette pilule rouge de l'entrepreneuriat? Parce que croyez-moi, une fois que vous l'aurez fait, il n'y aura plus de retour en arrière. Vous savez, devenir entrepreneur, c'est un peu comme le moment où Néo choisit de suivre le lapin blanc. C'est le début d'une aventure qui va chambouler toute votre réalité. D'un coup, vous réalisez que le monde des affaires n'est pas ce qu'on vous a toujours dit. Mais attention, ce n'est pas pour tout le monde. Comme Morpheus le dit à Néo, je ne peux que te montrer la porte. C'est à toi de la franchir. Entrepreneur, c'est choisir de voir le monde différemment, de revoir, de remettre en question le statu quo. Et vous savez quoi? C'est exactement ce que fait l'effectuation. Cette approche, c'est comme si on vous disait « Oublie tout ce que tu croyais savoir sur l'entrepreneuriat. On va te montrer comment ça marche vraiment. » Et croyez-moi, une fois que vous aurez compris l'effectuation, vous ne verrez plus jamais le monde des affaires de la même façon. Alors, quel a été votre moment pilule rouge dans votre parcours d'entrepreneur? Partagez-le dans les commentaires, j'ai hâte de lire vos expériences. Imaginez un instant. Vous êtes Néo, allongé sur ce fauteuil futuriste, et d'un coup, boum! Téléchargez toutes les techniques de Kung Fu directement dans votre cerveau. Cool, non? Eh bien, l'effectuation, c'est un peu le Kung Fu de l'entrepreneuriat. C'est une approche qui vous permet de maîtriser l'art de créer et de développer une entreprise, mais sans avoir besoin de passer des années à étudier des manuels poussiéreux. Alors, comment ça marche concrètement? L'effectuation, c'est comme apprendre à voir la matrice. Au lieu de suivre un plan d'affaires rigide, vous apprenez à utiliser ce que vous avez sous la main. Vos compétences, vos contacts, vos ressources actuelles. C'est ça votre arsenal. Et vous savez quoi? C'est super efficace. Parce qu'au lieu de vous battre contre le système, vous apprenez à le plier à votre avantage. Comme Néo qui esquive les balles, vous apprenez à naviguer dans le monde des affaires avec agilité et créativité. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Comme pour Néo, il faut de la pratique. Il faut être prêt à essayer, à échouer, à apprendre et à recommencer. C'est un processus continu d'apprentissage et d'adaptation. Une fois que vous aurez maîtrisé l'effectuation, ce kung-fu entrepreneurial, vous serez capable de voir les opportunités là où les autres ne voient que des obstacles. Et vous, quelles compétences entrepreneuriales aimeriez-vous pouvoir télécharger instantanément dans votre cerveau? Dites-le moi dans les commentaires. Vous vous souvenez des agents dans Matrix? Ces types en costume qui apparaissent de nulle part et qui essaient d'empêcher Neo de réaliser son potentiel? Eh bien, dans le monde de l'entrepreneuriat, on a aussi nos propres agents Smith. Mais qui sont ces agents qui tentent de nous maintenir dans la matrice entrepreneuriale? Laissez-moi vous les présenter. D'abord, on a l'agent plan d'affaires rigide. Il vous dit que sans un plan détaillé sur 5 ans, vous êtes fichu. Comme si on pouvait prédire l'avenir. Vous savez prédire l'avenir, vous? Ensuite, il y a l'agent prévision à long terme. Il vous fait croire que vous pouvez prévoir vos ventes sur les 10 prochaines années. Spoiler alerte, vous ne pouvez pas. N'oublions pas l'agent recherche de la perfection. Il vous empêche de lancer quoi que ce soit tant que ce n'est pas parfait. Résultat, eh bien vous ne lancez jamais rien. Et puis il y a mon préféré, l'agent c'est comme ça qu'on a toujours fait. Celui-là, il déteste le changement et l'innovation. Ces agents, ils sont partout. Dans les livres de business, dans les écoles de commerce, et même parfois dans notre propre tête. Ils nous maintiennent dans un système qui ne fonctionne plus vraiment dans notre monde en constante évolution. Comme Néo, on va apprendre à les esquiver. Comment? Grâce à l'effectuation. On va voir ça tout de suite. Et vous? Quel agent Smith du monde entrepreneurial vous a déjà donné du fil à retordre? Partagez vos expériences dans les commentaires. Alors maintenant qu'on a identifié nos agents Smith, comment on fait pour les esquiver? Et c'est encore là que l'effectuation entre en scène, comme le kung-fu de Néo. Vous vous rappelez de cette scène où Néo commence à voir la matrice et esquive les balles? Eh bien l'effectuation c'est un peu pareil. Ça vous permet de voir le monde des affaires différemment et d'agir en conséquence.
Prenons nos agents un par un. Pour l'agent plan d'affaires rigide, l'effectuation vous dit oublie le plan sur 5 ans. Concentre-toi sur ce que tu peux faire maintenant avec ce que tu as. Pour contrer l'agent recherche de la perfection, l'effectuation encourage l'action rapide et l'apprentissage par l'expérience. Rappelez-vous quand Morpheus dit à Neo ne pense pas que tu l'es, sache que tu l'es. Eh bien, c'est pareil en entrepreneuriat. Et pour l'agent, c'est comme ça qu'on a toujours fait. L'effectuation vous pousse à remettre en question les normes et à trouver vos propres solutions. En gros, l'effectuation vous apprend à danser avec l'incertitude plutôt que d'essayer de la contrôler. La cuillère n'existe pas. Prêt à devenir l'élu de votre propre aventure entrepreneuriale? Et vous, comment avez-vous déjà défié les règles traditionnelles dans votre parcours d'entrepreneur? Partagez vos expériences dans les commentaires. Vous vous souvenez de cette scène iconique dans Matrix? Neo rencontre un jeune moine qui plie une cuillère par la force de son esprit. Et quand Neo essaie, le gamin lui dit « N'essaie pas de plier la cuillère, c'est impossible. Essaie plutôt de réaliser la vérité. Il n'y a pas de cuillère. » Boum! Cette scène, c'est l'essence même de l'effectuation en entrepreneuriat. Laissez-moi vous l'expliquer. Dans le monde traditionnel des affaires, on nous dit qu'il y a des règles fixes, des limites infranchissables, des ressources limitées. C'est notre cuillère à nous. On passe notre temps à essayer de la plier, de faire entrer notre vision dans ces contraintes supposées. Mais l'effectuation nous dit « Et si en fait il n'y avait pas de cuillère ?» Ça veut dire quoi concrètement? Ça signifie que les limites qu'on perçoit sont souvent juste ça, des perceptions. Nos ressources ne sont pas fixes, nos contraintes ne sont pas immuables. C'est notre façon de voir les choses qui crée ces limites. L'effectuation nous apprend à voir au-delà de la cuillère, à réaliser que ce qu'on considère comme des contraintes peut en fait être transformé en opportunité. C'est comme Neo qui apprend à voir le code de la matrice. Une fois qu'il voit au-delà des apparences, il peut manipuler la réalité à sa guise. Alors, est-ce que vous êtes prêt à réaliser qu'il n'y a pas de cuillère dans votre parcours entrepreneurial? Et vous d'ailleurs, quelle cuillère avez-vous réussi à plier dans votre entreprise? Partagez vos moments waouh dans les commentaires. Ok, maintenant qu'on a compris qu'il n'y avait pas de cuillère, comment on applique concrètement ça à l'entrepreneuriat? Imaginez que vous voulez lancer votre startup. L'approche traditionnelle vous dirait « Tu as besoin d'un gros capital, d'une équipe parfaite et d'un plan d'affaires en béton. » C'est votre cuillère, c'est supposé limite infranchissable. Mais avec l'effectuation, vous changez complètement de perspective. Vous vous demandez « Qu'est-ce que j'ai sous la main? Quelles sont mes compétences? Qui je connais ?» Et boum, d'un coup, vos contraintes deviennent des ressources. Pas de gros capital? Pas grave, vous pouvez commencer petit. L'effectuation vous encourage à expérimenter, à pivoter, à vous adapter. C'est comme Neo qui apprend à esquiver les balles. Il ne suit pas un plan prédéfini, il réagit en temps réel. En gros, l'effectuation vous apprend à voir les opportunités là où les autres ne voient que des obstacles. C'est votre super pouvoir d'entrepreneur. Alors, est-ce que vous êtes prêt à voir au-delà de la cuillère et à révolutionner votre approche entrepreneuriale? Comment est-ce que vous avez déjà transformé une contrainte en opportunité dans votre parcours? Partagez vos histoires dans les commentaires, j'ai hâte de les lire. Vous vous souvenez de cette scène épique dans Matrix? Neo est sur le toit d'un gratte-ciel, Morpheus lui dit de sauter vers l'autre immeuble. Théo, c'est loin, ça semble impossible. Mais Neo prend son élan et il saute. Eh bien mes amis, lancer son entreprise, c'est exactement comme ce saut. C'est effrayant, ça semble impossible, et pourtant, on le fait. Pensez-y un instant. Quand vous décidez de devenir entrepreneur, vous faites face au même dilemme que Neo. D'un côté, il y a la sécurité du connu, votre job actuel, votre routine confortable. De l'autre, il y a l'inconnu excitant de l'entrepreneuriat. Comme Neo, vous avez le choix. Vous pouvez rester sur votre toit, en sécurité, mais sans jamais voir ce qui aurait pu être. Ou vous pouvez prendre votre élan et sauter. Bien sûr, ce premier saut est souvent le plus difficile. Vous ne savez pas si vous allez réussir. Vous ne savez même pas si vous allez atteindre l'autre côté. Mais voici le truc. Une fois que vous avez fait ce premier saut, vous réalisez que vous êtes capable de bien plus que ce que vous pensiez. Vous commencez à avoir des opportunités, là où avant, vous ne voyiez que des obstacles. L'effectuation vous donne les outils pour faire ce saut avec plus de confiance et moins de risques. Alors et vous, est-ce que vous vous souvenez de votre premier saut entrepreneurial? Comment vous êtes-vous senti? Partagez votre expérience dans les commentaires. On a vu que se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est comme le grand saut de Neo. Mais comment l'effectuation nous aide à faire ce grand saut avec plus de confiance et moins de risques? L'effectuation, c'est un peu comme le programme de formation de Neo dans la matrice. Ça vous donne les outils pour naviguer dans l'inconnu avec plus d'assurance. Premièrement, l'effectuation vous apprend à commencer avec ce que vous avez. Pas besoin d'attendre le plan parfait,
ou toutes les ressources idéales. Vous commencez avec vos moyens actuels, vos compétences, vos connaissances et votre réseau. Ensuite, l'effectuation vous encourage à définir des pertes acceptables plutôt que des retours attendus. Au lieu de vous fixer des objectifs irréalistes, vous décidez ce que vous êtes prêt à perdre. Ça réduit considérablement le risque et la peur de l'échec. L'effectuation vous pousse aussi à créer des partenariats stratégiques. Vous n'êtes pas le seul dans votre aventure entrepreneuriale. Comme Néo qui a toute une équipe derrière lui, vous pouvez vous entourer de personnes qui croient en votre projet. Enfin, l'effectuation vous apprend à voir les surprises comme des opportunités plutôt que des menaces. Les imprévus deviennent des chances d'innover et de pivoter. Avec ces outils, le grand saut entrepreneurial devient beaucoup moins effrayant. Vous avez la confiance de savoir que vous pouvez vous adapter, apprendre et évoluer en cours de route. Alors, prêt à faire le grand saut avec l'effectuation comme filet de sécurité? Vous vous souvenez de cette scène épique où Neo et Morpheus s'affrontent dans ce dojo virtuel? C'est le moment où Neo commence vraiment à comprendre comment fonctionne la matrice. C'est exactement comme ça que fonctionne l'entrepreneuriat avec l'effectuation. Imaginez la scène. Morpheus dit à Neo: je vais t'apprendre à libérer ton esprit. Et boum, il commence à se battre. Au début, Neo essaie d'appliquer les techniques qu'il vient d'apprendre, mais il se fait battre à plat de couture. C'est comme quand on démarre en entrepreneuriat. On essaie d'appliquer toutes les règles qu'on a apprises dans les livres de business, mais la réalité nous met des baffes. Mais voilà le truc. À un moment, Neo arrête de suivre les règles. Il commence à improviser, à s'adapter, à réagir en temps réel. Et c'est là qu'il commence à tenir tête à Morpheus. C'est exactement ce que l'effectuation nous apprend à faire en entrepreneuriat. Au lieu de suivre un plan rigide, on apprend à s'adapter, à improviser, à réagir aux changements du marché. Comme Neo qui finit par voir les mouvements de Morpheus au ralenti, l'effectuation nous permet de voir les opportunités et les menaces avant qu'elles n'arrivent. Une fois qu'on a compris comment ça marche, on peut commencer à plier les règles du jeu entrepreneurial à notre avantage. Alors est-ce que vous êtes prêt à libérer votre esprit entrepreneurial? Vous avez déjà vu un moment Néo dans votre parcours? Vous avez réalisé que vous pouviez improviser, vous adapter? Partagez vos expériences dans les commentaires. Maintenant qu'on sait comment voir le code du monde des affaires, passons à la partie la plus excitante, comment dénicher ces fameuses opportunités cachées que personne d'autre ne voit. Quand Néo commence à voir les failles du système, ceux qui semblaient être des murs infranchissables deviennent des portes grandes ouvertes vers de nouvelles possibilités. Première astuce, regardez là où personne ne regarde. Les meilleures opportunités se cachent souvent dans les angles morts du marché. C'est comme quand Néo apprend à utiliser les recoins obscurs de la matrice à son avantage. Deuxième astuce, transformer les contraintes en avantages. Un obstacle? Non, une chance de se démarquer. C'est exactement ce que fait Néo quand il transforme les règles de la matrice en super pouvoir. Troisième astuce, écoutez vos clients, mais pas trop. Ils peuvent vous guider vers des besoins non satisfaits, mais rappelez-vous, parfois, les gens ne savent pas ce qu'ils veulent jusqu'à ce que vous leur montriez. C'est comme quand Morpheus dit à Néo: je ne peux que te montrer la porte, c'est à toi de la franchir. Quatrième astuce, restez flexible. L'opportunité que vous trouvez peut vous mener à une opportunité encore plus grande que vous n'aviez pas prévue. Enfin, n'oubliez pas, la meilleure opportunité est souvent celle que vous créez vous-même. Comme Néo qui finit par façonner la matrice à sa guise, vous avez le pouvoir de créer votre propre marché. L'effectuation, c'est votre paire de lunettes de réalité augmentée pour voir ces opportunités cachées. Et voilà, on arrive à la fin de notre plongée dans la matrice de l'entrepreneuriat. Mais rappelez-vous de ce que dit Morpheus. Je ne peux que te montrer la porte, c'est à toi de la franchir. Alors, qu'allez-vous faire de tout ce qu'on a vu aujourd'hui? Comment allez-vous utiliser l'effectuation pour hacker le système entrepreneurial? Peut-être que vous allez commencer par identifier vos propres agents Smith et apprendre à les esquiver. Ou alors, vous allez chercher votre propre cuillère à plier dans votre business. Quelle que soit votre prochaine étape, n'oubliez pas. Vous êtes l'élu de votre propre histoire entrepreneuriale. Vous avez le pouvoir de changer les règles du jeu. Et si vous voulez continuer à explorer la matrice de l'entrepreneuriat avec moi, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous à la chaîne. Comme ça, vous ne manquerez aucun de nos prochains épisodes où on décortiquera d'autres aspects fascinants du monde des affaires. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo si elle vous a plu et à la partager avec d'autres entrepreneurs qui pourraient en avoir besoin. Après tout, on a tous besoin d'un Morpheus dans sa vie, non? Rappelez-vous, la matrice est partout. Elle est tout autour de nous. C'est à vous de décider comment vous allez la plier à votre avantage. On se retrouve dans la prochaine vidéo et d'ici là, n'oubliez pas, la cuillère n'existe pas.